laissa l'émotion l'envahir. La joie qu'elle ressentait lui en faisait presque oublier la douleur dans son dos. « Où est-il » demanda-t-elle en s'écartant pour mieux le détailler. À cet instant, chuchota Amesan, Godefroy nous incendie du regard. Il imagine sans doute les pires tortures possibles de nous voir vous toucher aussi familièrement. Cyrielle sia, puis se tourna vivement pour examiner le camp. Des couches et des équipements reposaient autour d'un brasier éteint. Le campement avait été installé à la va-vite dans la forêt. Des chevaux paissaient paisiblement, leur licol accroché à des branches. Et là, adossé contre un arbre, les bras croisés, se tenait le guerrier sanguinaire. Son guerrier sanguinaire. Il dardait son expression impitoyable et meurtrière sur eux, ou plutôt sur ses frères d'armes. Cyrielle piqua un phare et rencontra l'air malicieux de l'arabe, tandis que Théodoric tout sautait. « Moi, préparez repas !» Il s'écarta en catastrophe et Amesan l'imita non sans lui adresser un clin d'œil. Cyrielle frissonna alors et machinalement toucha ses cheveux pour les arranger. À quoi devait-elle ressembler? Elle remarqua seulement le bandage autour de sa poitrine qui ne cachait rien de ses formes. Du fait de ses blessures, ils avaient dû déchirer ses vêtements. Godefroy se rapprochait avec lenteur, comme si lui aussi hésitait. Enfin, il s'accroupit à ses côtés et demanda « Comment vous sentez-vous » Cyrielle se mordit la lèvre, sensible à son vouvoiement. La dernière fois qu'ils avaient parlé dans ce cocon de feu, elle ferma les paupières. Peut-être se trompait-elle. « Vous avez fort mal » questionna-t-il en se rapprochant. Elle le dévisagea. Son masque d'austérité venait de disparaître, remplacé par l'inquiétude. Sa cicatrice ressortait avec force, héritage de son passé torturé. « Non » répondit-elle pour le rassurer. Avec délicatesse, ses doigts se posèrent sur le visage du guerrier et redessinèrent ses traits. Son front, son nez redressé, sa mâchoire saillante. Godefroy ferma les paupières à son contact et un soupir s'échappa de ses lèvres. « Vous êtes vivant » ajouta-t-elle, la gorge nouée, comme si elle ne parvenait pas à y croire. « Oui, grâce à vous, mon ange gardien. » Il rouvrit les yeux et ceux-ci dévièrent vers la bouche de Cyrielle. Des frissons enveloppèrent aussitôt cette dernière. Godefroy embrassa alors la paume de la main toujours posée contre son visage. « Je... » commença-t-elle. « Chut !» la coupa Godefroy. « Nous devons parler, mais le moment est mal choisi. » Cyrielle suivit son regard jusqu'en bordure du camp. Des cordes entouraient le tronc d'un arbre et Cyrielle ne distingua qu'un bras. Un prisonnier se trouvait ligoté de façon à ce qu'il ne puisse pas les voir. « Qui est-ce? Où sommes-nous » s'enquit-elle, soudain nerveuse. « Pour la première question, vous le découvrirez bientôt. Pour la seconde, nous nous situons à proximité du couvent de la Charité. » Le cœur de Cyrielle bondit dans sa poitrine. L'identité du captif ne l'intéressait guère plus désormais. Il poursuivit « J'ai pensé que vous voudriez offrir aux sœurs des obsèques décentes et leur dire adieu. » La gorge de la jeune femme se serra, tandis qu'elle observait Godefroy baisser la tête. Il ressemblait à un enfant craignant d'avoir commis une bêtise. « Merci » gémit-elle presque, émue au plus profond de sa chair. Godefroy releva subitement des yeux brillants sur elle, et cette fois, elle n'attendit pas qu'il fasse le premier pas. Elle se laissa tomber contre son torse et inspira profondément son parfum. Il hésita et sa main glissa sur ses reins. Il souhaitait sans doute éviter de raviver la douleur dans son dos, mais son contact enflamma tout le corps de Cyrielle. Elle se pressa davantage contre lui et Godefroy la repoussa. Inquiète, elle observa ses traits tendus. Le guerrier lui sourit alors avec une douceur non feinte. « Si je ne m'écarte pas maintenant, je ne parviendrai plus à vous laisser partir. » Le cœur de Cyrielle s'envola dans sa poitrine. « Nous parlerons bientôt. En attendant, reprenez des forces, vous en aurez besoin. » Elle acquiesça et il se releva. Néanmoins, Cyrielle attrapa sa main, refusant qu'il la quitte. Godefroy l'observa un instant avec curiosité, puis assura d'une voix grave « Je reste à proximité. Je ne m'éloignerai plus, sauf si vous me le demandez. » Cyrielle le lâcha et le regarda rejoindre ses guerriers, l'amour et l'espoir gonflant son cœur. La jeune femme emmêla ses doigts dans la crinière brune de leur monture et se concentra sur ce contact pour ne pas flancher. Ils avaient repris le chemin,
laissant Théodoric en retrait avec le